Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente parce que j'ai 2 lectures au top à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Première lecture que j'ai faite, que j'ai terminée au mois de janvier, juste avant qu'on passe au mois de février, donc ça compte dans les lectures du mois de janvier, c'est le tome 3 de Steam Sailors d'Ellie S. Green, donc c'est le Passeur d'âme et c'est aux éditions Gulfstream. Ah là là, je vous le remontre parce que il est vraiment très beau. Il est sombre, mais il est vraiment très beau. Donc le revers, enfin, voilà, tout est vraiment magnifique. Donc pour vous resituer un petit peu le contexte, j'ai découvert la trilogie Steam Sailors grâce au PLIB 2021 auquel j'ai participé. J'ai même voté en fait pour le tome 1 en finaliste qui a d'ailleurs gagné le PLIB. Donc j'étais d'autant plus heureuse. C'était vraiment un coup de cœur absolu le tome 1 et donc évidemment que j'ai poursuivi avec le tome 2 et évidemment que j'ai demandé le tome 3 pour Noël, je l'ai eu et j'en suis très heureuse et voilà, je l'ai lu assez rapidement. Donc déjà, je vais vous faire un résumé du tome 1 parce que bon, vous faire un résumé du tome 3 ça spoil un petit peu pas mal de trucs quand même. Là, je vous avoue que pour celui-là, mon avis spoil un peu certains... Enfin, je trouve que les critiques que je peux faire sur certains points peuvent spoiler certaines choses si les gens connaissent vraiment bien ce qui me gêne dans une histoire. Mais bon, bref, c'est tout. Donc, tome 1 de Steam Sailors. On suit Prudence qui est une jeune fille qui vit dans le bas monde et qui est enlevée par des pirates de l'air, donc les pirates de l'héliotrope, qui vont venir l'enlever en fait tout simplement et emmener sur l'héliotrope avec eux. Et voilà, Prudence elle va découvrir petit à petit la vie sur l'héliotrope, elle va découvrir la personnalité des membres d'équipage. Et elle va se rendre compte en fait que les pirates cherchent la cité perdue des alchimistes qui, comme son nom l'indique, est perdue. Et en fait, ils ont plus ou moins un petit indice qui peut les aider à se diriger dans la bonne direction. Et ils vont partir en quête, en fait, tout simplement de la cité des alchimistes. Prudence, elle, c'est une petite jeune fille qui doit avoir même pas 13 ou 14 ans. Elle est plutôt bonne guérisseuse en fait. Elle était en formation dans le bas monde pour être guérisseuse, donc du coup elle va prendre la place du médecin de bord et en plus de ça elle a des rêves qui sont plus ou moins prémonitoires à analyser mais qui sont plutôt prémonitoires. Donc voilà, c'est à peu près le résumé du tome 1. Juste trop bien. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est l'univers et surtout les personnages. Les personnages, ils sont tous différents, mais ils sont tellement attachants. On aime être sur l'héliotrope avec eux, on s'attache à eux. Prudence, c'est pareil, on s'attache énormément à elle. Et voilà, juste être avec eux sur l'héliotrope et vivre des aventures avec eux, c'est juste génialissime en fait. Et donc, dans le tome 2 et là dans le tome 3 qui est bien la fin de la saga, c'est la suite en fait de leurs aventures. Est-ce qu'ils ont trouvé la cité des alchimistes? Oui, non. Ils poursuivent en fait tout simplement leur quête qui petit à petit, il y a des choses qui sont dévoilées et donc ça rajoute des bouts à leur quête tout simplement. Donc en gros voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé du tome 3 ? Je vous l'ai dit en intro, c'était vraiment un coup de cœur, c'était trop génialissime, c'était beau de retrouver l'héliotrope, de retrouver les personnages, de retrouver l'ambiance, la plume, tout simplement. C'était vraiment super cool. Après, je vais nuancer quand même, pour moi le tome 1, il était là. Le tome 2 était là aussi, et le tome 3, je le mets un tout petit peu en dessous, non pas parce que c'est le dernier. Je trouve que du coup la saga se finit bien parce que il n'y a pas trop de choses qui ont été dites inutiles, il n'y a pas des choses qui manquent en fait, voilà, c'est suffisant, c'est bien ficelé et il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Donc je suis satisfaite qu'il n'y ait que 3 tomes, mais
Et c'est un petit bémol, mais au final ça n'entache quand même pas mon avis et ça n'entache pas les étoiles que j'ai dans les yeux pour cette saga, mais il se passe quelque chose à la fin qui fait partie des choses qui m'embêtent un petit peu justement parce que c'est quelque chose que j'ai appris à ne plus trop apprécier dans les livres. Je trouve que c'est un mécanisme qui est un petit peu trop simple à mettre en place parce qu'on n'a pas envie qu'il se passe ça, on va faire en sorte qu'il se passe autre chose et du coup ça va passer et voilà, ça ne me plaît plus tant que ça. Donc voilà, c'était le petit bémol parce que j'aurais préféré en fait, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous allez voir de quoi je veux parler, mais j'aurais préféré que la situation reste telle qu'elle et pas qu'on trouve un subterfuge pour faire en sorte que non. Donc voilà, j'essaye de faire des périphrases pour ne pas dire ce que j'ai envie de dire, je ne veux pas spoiler, mais voilà, c'est le petit bémol. Et il y a autre chose que je tiens à dire, les éditions Gulfstream font un travail au niveau de la couverture, tout ça, vraiment génialissime. Mais par contre, faites attention au niveau du texte, il y a plein de mots qui manquent, il y a plein de petites coquilles. Alors essentiellement au début, parce qu'après, au fur et à mesure de ma lecture, ça ne m'est pas revenu en tête. Là j'y repense parce que, bah voilà, je vous en parle, mais faites attention parce que ça sort un petit peu de la lecture quand on tombe sur une coquille, donc on raccroche les wagons facilement, hein. Là c'est essentiellement des déterminants qui manquent, donc ça va, mais quand même quoi, ça peut être bien d'avoir un texte où tous les mots sont présents tout simplement. Si moi ça me fait sortir de la lecture parce que ça saute tellement aux yeux que voilà, et ben je pense que les relecteurs ça doit leur sauter aux yeux aussi, enfin ça me paraît pas si bizarre que ça. Donc voilà, c'est le petit truc un petit peu dommage au niveau de l'édition. Et sinon lisez Steam Sailors, c'est vraiment juste trop bien. Et j'ai un petit pincement au cœur quand même de me dire que ça y est, mes aventures sur l'héliotropes sont terminées. Mais en même temps, je suis tellement heureuse d'avoir découvert cette saga, je suis tellement reconnaissante au PLIB de m'avoir pris en jury pour l'année 2021, de m'avoir fait découvrir Steam Sailors. Je vous jure que c'est vrai, je n'avais pas envie de le lire. Quand j'ai vu la couverture qui est très belle du tome 1, je n'avais pas envie parce que je trouvais que ça faisait trop écho à la passe miroir et je me suis dit oh si c'est un plagiat ça ne m'intéresse pas du tout. Au final rien à voir, vraiment rien à voir. Et ça aurait été tellement dommage de passer à côté. Donc franchement, si vous aimez les petits jeunesses, pas forcément les histoires de pirates, parce que je suis pas trop fan des histoires de pirates, mais là, tellement, oui, voilà. Lisez Steam Sailors, plongez dans l'univers avec l'équipage de l'héliotrope et vous verrez, c'est juste trop bien. Voilà. Après Steam Sailors, j'étais dans un bon mood et vous savez que pour lire des histoires un petit peu historiques entre guillemets, j'ai besoin d'être dans un bon mood et là en fait il me faisait très envie, je venais de l'acheter, je me disais allez c'est maintenant, on teste parce que ce serait dommage de le lire à un mauvais moment et donc j'ai lu Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vous remontre cet objet livre qui est juste magnifique. Il est trop beau, c'est du hardback. Il est vraiment trop beau et je le répète, j'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais ce n'est pas le plus beau pour l'instant des 4 qui sont sortis dans la nouvelle édition, ce n'est pas le plus beau et il est déjà magnifique. Donc déjà voilà, rien que ça, il passe partout. Tout le monde le lit en ce moment, tout le monde est à fond sur Anne. La série Netflix est sortie, donc du coup ça a donné envie aussi je pense à tout le monde de lire les bouquins, mais c'est surtout que cette nouvelle édition elle donne trop envie. Donc je me suis dit allez, tu vas acheter le tome 1, tu vas te lancer, au pire tu n'accroches pas et c'est pas grave. Et au mieux, tu auras des magnifiques livres trop cool dans ta bibliothèque, donc voilà. Je vous fais quand même un résumé avant de vous dire ce que j'en ai pensé. Niveau résumé, on est sur une petite orpheline qui s'appelle Anne Shirley qui a 11 ans et qui va être envoyée à Avonlea
sur un malentendu en fait, puisque la famille Cuthbert, donc Maria et Matthew, veulent adopter un jeune garçon d'une 11aine d'années pour qu'il puisse aider Matthew à la ferme et ils ne le veulent pas trop grand pour pouvoir lui inculquer les bases de leur éducation en fait. En sachant que Matthew et Maria ce sont des frères et sœurs, hein. Ils sont pas, c'est pas un couple. Ils commencent déjà à être un petit peu âgés, donc voilà, ils font la demande auprès d'un orphelinat pour avoir un petit garçon de 11 ans. Et en fait, quand Matthew va le chercher à la gare, ils se rendent compte qu'en fait, il y a erreur, c'est une jeune fille, donc Anne de 11 ans. Et en fait, donc tout de suite, hein, Matthew se dit non mais c'est pas possible, on peut pas la garder, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche, donc on ne veut pas la garder. Et Anne va totalement le charmer sur le trajet du retour. Quand ils arrivent, Maria se dit non, on ne peut pas la garder, ce n'est pas possible. Et Anne va totalement charmer Maria et au final, Anne va rester à Green Gables, donc le domaine de Matthew et Maria. Et on va suivre la vie de Anne, donc de ses 11 ans à ses 16 ans et demi, qui se déroule très tranquillement à Avonlea, tout ce qu'elle va découvrir, tout ce qu'elle va vivre, et c'est tout. Et c'était un énorme coup de cœur. J'ai su que c'était un coup de cœur. Chapitre 6, en fait, je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est sûr, c'est un coup de cœur. J'étais vraiment pas loin, je crois que chapitre 6 ça doit être page 65 à peu près, et déjà je savais que ça allait être juste extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est vraiment génialissime. Je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir lu et je suis tellement reconnaissante aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure d'avoir réédité Anne de Green Gables dans cette merveilleuse édition, parce que les vieilles éditions ne donnent tellement pas envie de lire, alors que ce serait tellement dommage de passer à côté, tellement j'ai aimé. En fait, je voulais regarder la série et je me suis dit non mais lis les livres d'abord, sinon t'auras jamais envie de lire les livres si tu regardes la série. Et en fait, je n'ai même pas envie, enfin je n'ai même plus envie de regarder la série tellement c'est un coup de cœur, tellement j'ai envie de retrouver Anne dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4. Hein. Je pense que je suis partie pour tous les lire pour l'instant. Après, peut-être que je me trompe, hein, parce que c'est vrai que j'ai vu que Louise de Rêve ta vie en lecteur disait que elle s'arrêterait au tome 1 parce qu'il se suffit à lui-même. Et c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, on pourrait s'arrêter totalement là. Mais l'univers, les personnages, le personnage de Anne sont tellement géniaux que voilà, moi j'ai besoin de replonger dans cet univers-là, de continuer les aventures et les mésaventures de Anne, parce que voilà, c'était juste trop bien. Donc si vous avez un doute, si vous ne savez pas si vous avez envie de vous lancer, mais allez-y sans problème. C'est pas quelque chose où il y a de l'action, c'est plutôt un récit très lent, c'est un récit de vie en fait, mais les personnages sont tellement attachants, l'écriture est tellement bonne que on se laisse plonger dedans et ça se lit mais tout seul. J'ai mis un peu de temps à le lire parce qu'il y a eu des jours où je pouvais pas lire, mais en vrai ça se lit vraiment bien. Donc voilà, franchement, lisez Anne. J'essaye de... Enfin, je voulais ne pas faire un truc en disant c'est trop bien parce que ça peut donner de fausses idées, de fausses attentes aux gens qui ne l'ont pas lu et qu'ils soient déçus. Mais en fait, je peux pas parce que mon avis est vraiment que c'était trop bien. C'est un énorme coup de cœur. Et je suis heureuse de l'avoir lu. Il fait vivre plein d'émotions, il est juste magnifique. Donc lisez Anne de Green Gables si vous ne connaissez pas et puis voilà tout simplement. Du coup, cette update est terminée. J'avais que 2 lectures à vous présenter, mais 2 très bonnes lectures. Je suis super contente. Là, j'ai enchaîné avec une lecture. J'espère qu'elle sera aussi bonne. Elle me fait peur. Elle me fait très peur, mais on verra bien. Pour l'instant, sans avis pour l'instant. Mais bon. Bref, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pourquoi pas un update lecture, je n'y crois absolument pas, mais ce serait vraiment cool. J'y crois pas parce que on va partir sur des travaux. Là, je vous fais cette vidéo quasiment une semaine en avance parce que justement, la semaine prochaine, donc là où vous allez voir cette vidéo,
on sera en plein dans des travaux, donc j'aurai pas le temps de filmer, j'aurai pas le temps de lire, et donc potentiellement j'aurai pas le temps de vous faire un update la semaine suivante. Donc voilà, on verra bien, quoi qu'il en soit. J'essayerai de revenir avec une vidéo et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!